Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et aujourd'hui, on va parler du racisme au Japon. Alors attention, ça reste mon expérience, hein, ça reste ce que je pense, et donc ça reste personnel. Et personnellement, je trouve qu'il n'y a pas tant de racisme que ça au Japon. Donc je vais vous dire ce que j'en pense en vous expliquant pourquoi, et je vais vous parler de quelques expériences personnelles que j'ai eues. Mais avant de commencer la vidéo, hein, j'ai un compte Instagram, Twitter, Facebook et Snapchat. Donc si tu veux, tu t'y abonnes, tu as les liens dans la description. Et si tu veux plus de stories, bah, je compte sur toi pour bombarder la barre des likes. Au passage, je teste mon nouveau studio, donc je suis pas encore sûr hein, au niveau du focus, des lumières, etc. Donc m'en voulez pas, si c'est pas super nickel, vous me dites ce que vous en pensez aussi en commentaire. Alors personnellement, je vais vous dire cash, hein, je trouve qu'au Japon, on n'est pas trop touché par ce que vous appelez le racisme version française. Je pense pas qu'ici on puisse se plaindre hein, de racisme, ouais, non, il n'y a pas de souci. Ça fait 11 ans que je vis là, j'ai jamais eu aucun problème réel. Je vous explique un peu le topo. Il m'est arrivé 2 expériences, on va dire, racistes, mais c'était pas violent. Et ici, en fait, le racisme, de ce que j'ai pu ressentir, et aussi l'expérience de certains de mes potes, ça vient plus en général de la part de personnes qui seraient, comment dirais-je, dans un autre monde que toi ou moi ne pouvons comprendre. Ils sont ailleurs. À savoir que première chose, c'est sûr que si tu fous la merde toutes les 2 minutes, t'étonnes pas qu'on va venir te casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais si tu t'intègres bien, que tu fous pas ta merde, que tu t'investisses dans le pays, c'est-à-dire que tu apprennes la langue japonaise, ce qui est normal, tu veux vivre au Japon, pour moi c'est sine qua non, tu dois parler japonais. Les quelques guignols, il y en a certains, c'est des branquignols qui sont là depuis des années, et ils touchent pas une bille en japonais, ou ils baragouinent le japonais. Et qui en plus te disent, ouais mais je m'en bats les couilles, ah, je peux parler anglais, ça va, y a pas de souci, je vais me démerder en anglais, ils ont qu'à me comprendre, tout le monde parle anglais. Eh ma gueule, il n'y a pas de tout le monde doit me comprendre, c'est à toi d'essayer de comprendre la majorité qui est ici. C'est-à-dire que la plupart des Japonais, ils sont pas pela-pela, c'est-à-dire qu'ils parlent pas couramment l'anglais. Bon, il y en a quelques-uns qui le parlent assez bien, il y en a d'autres qui le baragouinent, mais on va dire qu'il y a 80%, je pense, la plupart ne parlent pas anglais. Donc si tu veux te faire comprendre, c'est à toi de faire les efforts, c'est pas à eux de faire des efforts, hein, les Japonais, pour te comprendre. J'ai le droit à des réflexions comme ça. Je m'en bats les couilles, mon ami, attends, ils ont qu'à parler anglais, les Japonais aussi. T'es sérieux quand tu dis ça? T'es sérieux? Moi je te dis, je te donne un bon conseil, prends tes clics, tes claques et casse-toi. Si t'es en vacances, bien entendu, y a pas de problème, t'es un touriste, mais si tu veux vraiment vivre au Japon, intègre-toi, putain de merde. Et tu verras que ça va beaucoup mieux se passer et que tu seras beaucoup moins catégorisé. Et les Japonais vont l'apprécier aussi, bien entendu, puisque tu fais un effort, qui pour moi est tout à fait normal. N'importe où tu vas, tu fais des efforts quand tu veux, voilà, quand tu kiffes ce pays, que tu as envie d'y être. Tu fais des efforts pour que les mecs te comprennent, les locaux, pour que les locaux te comprennent, ce qui est normal. Mais malgré ça, on a des fois quelques cases de personnes racistes. Il m'est arrivé 2 expériences. Hein. Une fois, je rentrais du taf, je marche dans la rue tranquille, c'était aux alentours de Omotesando. Omotesando, c'est un peu le petit Champs-Élysées, hein, version Tokyo. Et donc je rentrais pépère, il faisait beau, je me rappelle qu'il faisait très beau. Et dans une petite ruelle sombre, attention, qui dit ruelle sombre, ne dit pas, tu sais, le traquenard où tu vas te faire égorger. Non, ici, ça n'existe pas, donc c'est juste une belle ruelle sombre, bien tranquille, bien relax, bien pimpé. Et là, je marche, tu vois, et je croise, hein, mais vraiment, on se croise avec un Japonais. Et là, j'entends, Ksogaijin. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu. Et là tu te dis, mais Kso Gaijin, ça veut dire quoi? Kso Gaijin, Kso ça veut dire merde, on va dire, Gaijin ça veut dire étranger, donc Kso Gaijin, étranger de merde, on va dire. Tu t'imagines bien, j'ai totalement laissé passer, j'ai fait la sourde oreille, je m'en battais les couilles. Total, royal, j'en avais rien à foutre. Mais quand il a craché, je l'ai un peu regardé sans plus, rapidement, pour voir un peu ce qui se passait. Et j'ai bien vu que le mec, comme je t'ai dit tout à l'heure, était à mon avis dans un autre monde. C'était pas un gars normal, sain d'esprit, etc. Donc, bon, j'ai passé mon chemin. Je suis rentré relax, tout s'est bien passé. Après, il y a, on va dire, un autre racisme, mais c'est pas, encore une fois, pour moi, c'est pas du racisme. C'est du tu fais ce que tu veux, mon ami. Je bossais à une époque dans un bar à Ginza. Et donc le patron, en fait, du bar, en fait, ce sont 2 frères. Hein, ils sont boss de ce bar, ils ont plusieurs entreprises. Ils sont, à mon avis, dans d'autres trucs, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Mais ils sont très sympas, hein, d'accord, on s'est toujours bien entendu, jamais eu de problème, c'était bien. Et un jour,
je me rappelle qu'on parle avec un des boss, on était là, on buvait un verre pépère, on parlait, et il nous dit comme ça, moi personnellement, parce que tu sais, il avait une fille, elle est magnifique, hein, je vais pas te mentir, et il nous en parlait, et il disait, moi je veux pas d'étrangers dans ma famille. Et on lui a demandé, ouais, pourquoi? Et il nous a dit tout simplement parce que je veux vraiment avoir des enfants japonais, je veux que, voilà, que mes petits-enfants soient de sang japonais. Et écoute, il fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est sa famille, tu vois ce que je veux dire. Et le mec te l'a pas dit genre méchamment, etc., etc. Il faut savoir, ici, c'est là qu'on en a conclu avec mon pote cubain de l'époque, avec qui on bossait. Il y a du racisme partout dans le monde, on est d'accord, faut pas se mentir. Hein, tout le monde, chaque pays est raciste, ok? Il n'y a pas de souci, faut arrêter de se mentir. Ouais, les racistes, c'est un tel... Non, arrêtez les conneries. Tous les pays ont du racisme envers n'importe qui, chacun, etc., etc. Bon bref, mais nous, ce qu'on a conclu du racisme japonais, c'est que même si le gars, on va dire qu'il a un petit côté raciste, mais encore, le mot raciste, pour moi, c'est pas un mot qui est très approprié, je saurais pas comment on va dire nationaliste ou whatever. Et bah ce mec-là, il te veut pas dans sa famille, mais il va te donner du boulot, et il va te sourire tous les jours, et il va te parler normalement. Il va pas te mettre la pression. Il va te mettre bien. Il y a quand même aussi ce côté gaijin dame pour les mansions, donc ils veulent pas, les mansions, ce sont des appartements, il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas d'étrangers dans leurs appartements. Mais encore une fois, il y a une raison à ça. C'est pas parce qu'ils sont racistes ou parce qu'ils aiment pas les étrangers. Et non, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Hein, parce que c'est déjà arrivé plein de fois, et donc ça se comprend quand t'es proprio, tu veux te mettre en sécurité avant tout, donc ça c'est chacun sa gueule mon ami, eh bien ils ont peur que le mec du jour au lendemain disparaisse sans payer son loyer parce que ça s'est déjà vu. Donc certains, pour pas se prendre la tête, pour des questions de sécurité, disent directement, moi je ne loue pas aux étrangers. Mais c'est pas parce que je t'aime pas, c'est juste parce que je veux pas prendre le risque de me faire enculer un loyer le jour où tu disparais. Eh oui, parce que les étrangers, des fois, partent du jour au lendemain du pays. Mais ensuite, il n'y a pas de souci. Comme tu peux voir, je vis dans un appartement, j'ai aucun problème, donc il y a des appartements où il y a gaijin, ok, gaijin, dame, donc dame ça veut dire non, tu prends ceux où il y a ok, et il y en a plein, il n'y a pas de problème. Ensuite, tu as les japonais qui ne veulent que des amis japonais, ils aiment bien les étrangers mais ils en ont un peu peur, mais pas peur parce que tu sais, ça va se faire agresser, c'est pas cette peur là, c'est plus une peur de, est-ce que je vais pas les vexer en lui parlant, est-ce que nos cultures vont réussir à se connecter, est-ce qu'on va s'entendre, est-ce qu'on va réussir à communiquer, il y a plein de questions qui se posent, donc par peur entre guillemets, qui font que beaucoup de japonais préfèrent rester entre japonais parce que bon, ils veulent juste pas se prendre la tête avec toutes ces questions de est-ce que ça va aller en gros. Mais si tu les croises dans la rue et que tu leur parles dans un bar, ils vont pas du tout te rejeter genre je t'aime pas, non c'est pas ça, c'est vraiment quand ils préfèrent sortir entre eux pour certains japonais parce qu'ils sont plus habitués, parce qu'ils sont dans leur cocon, dans leur monde, et ça se respecte. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ça, ils font ce qu'ils veulent les mecs. Bon bah voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Encore une fois, je mets des guillemets, racisme au Japon. Donc en gros, pour te dire clairement, bah il y en a quasiment pas. Hein. Il y a peut-être quoi, la misère, c'est quasiment pas. T'as 2-3 personnes. Hein. J'ai vu, il y a un youtubeur en ce moment qui parle de certaines choses, mais c'en est un, voire deux, sur tellement plein de japonais que bon, en gros, pour moi, il y a quasiment pas de racisme au Japon. Tu vis pépère, tu fais ta vie, t'emmerdes personne, tu t'intègres comme il faut et tu verras, tout ira bien, il n'y a pas de problème. Parce qu'attention, ça fait 11 ans que je suis là et j'en ai vu, putain, des Français, des Américains, des whatever que tu veux, se plaindre toutes les 2 minutes. Toutes les 2 putains de minutes. Ouais, le Japon, si, le Japon. Eh mec, t'as qu'à t'intégrer un peu, bordel de merde. Mais ça, ce sera un topic, hein. Les étrangers au Japon, un topic que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Si tu me le fais savoir en bombardant la barre des likes, hein. Je veux au moins, allez vas-y, on se lâche 1000 likes et je te sors cette vidéo choc sur les étrangers au Japon. Allez, ciao.